sujet principal là c'est Barcelone qui t'a pour recevoir Newcastle. Barcelone qui t'a pour recevoir Newcastle et Barcelone est avec couleur de réserve li. Et Newcastle fidèle à tactique li, il jouait en 4-3-3 classique, mais il défend en 4-5-1. Et il joue avec Nick Pope comme gardien de but. Kylian Trippier qui était sorti dans le match sur blessure latéral droite. Livramento latéral gauche. Dan Burn avec Charles comme deux arrière centraux. Charles qui sont suisses. Mita-terrain, tu as Bruno Guimaraes Tonali avec Joe Linton. Et puis en attaque, tu as Anthony Elanga, Harvey Barnes. Et puis en pointe, tu as gagné Anthony Gordon. Côté équipe Barcelone lui-même, tu as Johan Garcia Naka, Jules Koundé latéral droite, Gérard Martin latéral gauche, Koubarsi avec Ronald Araujo comme deux arrière centraux, Pedri avec Frankie de Jong comme deux demi-défensifs, Rashford, Fermin Lopez, Rafinha comme ligne offensive et puis en pointe, tu as Robert Lewandowski. Alors, match a commencé comment? Il faut nous dire que Newcastle t'a imprimé rythme à équipe Barcelone. Newcastle prend Barcelone dans gauche et empêcher Barcelone sortir balle au sol, forcer Barcelone dégager et dans 15 premières minutes, Barcelone a véritablement un problème puisque le pas de sorti au sol. Barcelone a fait même bagarre là tout à l'équipe Newcastle là, il pas de Newcastle sorti balle au sol et Newcastle lui-même était obligé et à balancer boule devant. Ça qui était venu dans le match, dans le commencement match, qui était très débridé, comme si pas véritablement une équipe qui a dominé, pas véritablement une équipe qui a possession ballon. Toute équipe, tous les deux équipes, quasiment, ont la même animation de jeu. Maintenant, je ne te dis dans la transmission match, le talent joueur, tu as fait différence là, parce que si sur le plan physique, si sur le plan d'envergure physique, c'est-à-dire taille joueur Newcastle était beaucoup plus robuste et tactiquement, je suis capable de dire tous les deux équipes étaient très intéressants, mais sur le plan technique, il est clair que l'équipe Barcelone est supérieure techniquement à Newcastle. Ça n'a pas de discussion là-dedans. Et au moment que vient arriver dans le match, Barcelone vient retirer tête et en bas étoile, retirer tête et en bas de loi, il vient capable de sortir balle au sol normalement. Et puis dans la sortie balle au sol là, ils viennent et fait Newcastle, forcer Newcastle fait back et on gros mention à Pedri de Jong dans façon de gérer et tempo match là, dans façon de gérer possession de balle là et puis on félicitations tout à Koubarsi qui était facilité sortie de balle. Mais qu'on constat pour nous faire c'est que tout le monde en Europe connaît vinn contre qui Jean Barcelone défend. On parle de projet de jeu Barcelone, projet défensif là. Yo connaît que Barcelone joue hors jeu piège. Yo connaît que Barcelone défend très haut. Qui ça yo fait? Yo toujours quitté un nèg hors jeu. Yo quitté un nèg hors jeu parce que dans football hors jeu en soi, il pas un problème. Mais là hors jeu faut pas prendre pas actif au jeu. Et son bail purement tactique oui, yo quitté un joueur hors jeu mais yo fait passe là dans deux défenses surtout sur leur côté et Inter te fait ça merveilleusement bien. Yo fait passe ça sur les côtés et puis yo prend arrière latéral yo de vitesse et dans jodian c'est latéral gauche là m'a parlé de Gérard Martin. Yo prend monsieur en pile de vitesse, yo joine deux monsieur facilement et puis les Elanga finit action par des centres, généralement il mettait gros du feu dans surface de réparation équipe FC Barcelone. Et il y a une première situation qui est faite comme ça. Et Anthony Gordon fait fly. Alors que je pense que si monsieur prend le ballon, ça, c'est à l'ouverture du score. C'est à l'autre match, puisque Newcastle n'a pas jamais mené dans le match. Hein. Donc, Newcastle qui a mené, il est beaucoup plus confortable qu'un Newcastle qui a couru des scores. Donc, Saint-Nan fait un retrait et puis Anthony Gordon fait fly. Ballon voyager dans la surface de réparation. L'autre Saint encore qui fait et gon tacle tir qui fait et puis Portia Johan Garcia voué ballon en corner et donc tu as pile chaude situation dans la surface de réparation mais Barcelone à chaque fois arrivé sorti et gagner tout des situations côté que Barcelone a pris un goal mais tu as une position de hors jeu et puis Barcelone vient arriver effectivement sorti tête en bas de loi c'est-à-dire pressing que l'équipe Newcastle a fait à Barcelone résister avec lui
Barcelone fait supériorité technique li parler. Mais Barcelone a joué quelques occasions tout. Rafinha font centre et un centre qui était très dangereux entre le portier et les arrières centraux. Défenseur a dégagé et gagnons une action que Rashford initié, mais malheureusement monsieur a mal fini là, font frappe du pied gauche, ballon passe à côté, frappe là pas prend. Donc c'est un bel match football. Premier mi-temps fini 0-0, mais c'est pas ton 0-0 qui est ennuyant, son 0-0 qui était vraiment intéressant. Et puis en seconde période, je pense que décision va faite grâce à talent individuel joueur Barcelone. Et premier goal là va venir à la suite d'un centre de Jules Koundé et puis un bel coup de tête de Marcus Rashford. Si on avantage Rashford bail et Rashford compensé en pile bagaille. Parce que Rashford est capable de jouer à droite, il est capable de jouer à gauche, il est capable de jouer en pointe. OK? Donc, il est capable de permettre Lewandowski de souffler. Il est capable de permettre Tinom de souffler tout. Il est capable de permettre Ferran Torres de souffler. Il est capable de permettre Rafinha de souffler. Il est capable de permettre Lamine Yamal de souffler. Parce que jeudi, et normalement, si Lamine Yamal était présent, c'est Lamine Yamal qui t'a démarré à droite. À gauche, tu as besoin de Rafinha, et puis dans l'axe, tu as besoin de Lewandowski ou bien Ferran Torres. Donc, Rashford tape souvent. Mais il se trouve que Rashford est démarré à gauche. Donc, la place Yamal là, en plus, le monde a dit ça fait d'un doigt. dit là, Yamal c'est à droite, il joue non. Et positionnement sur le terrain, monsieur, je ne place Rafinha, et Rafinha, je ne place Yamal. Mais maintenant, si nous regardons l'équipe là, j'ai l'habitude de démarrer 11 de départ traditionnel équipe ça, eh bien, c'est dans place Yamal là que monsieur joué parce que c'est Yamal qui te manqué qui fait Rashford jouer. Mais souterrain, monsieur joue dans place Rafinha et c'est Rafinha qui peut placer Yamal là. Et pas oublier que Rafinha est habitué à jouer à droite. C'est là nous habitués avec Rafinha, les Rafinha étaient dans Leeds, les Rafinha fait que Jean dans Barcelone, c'est à droite était. C'est Lamine Yamal qui vient déloger Rafinha sur le côté droit. Là. Et Lamine Yamal vient obliger Flick fait Rafinha jouer à gauche. Dans un premier temps, c'était Xavi. Xavi était fait jouer à gauche. Et puis Flick met monsieur dans l'axe là. Mais quelques temps là, nous, Flick, pas dans cause Rafinha dans l'axe encore. Flick plus voulait Rafinha à gauche. Et puis, il joue avec Fermin Lopez axé. Donc, Rashford font bel coup de tête. C'est plus gros problème style de joueur ça. Surtout Rashford, c'est que Rashford, il a annoncé le temps qu'on joueur qui était un joueur qui t'a éclaté. Et monsieur était là même capable de dire l'eau avec Kylian Mbappé, l'année 2018-2019. Et c'est comme ça que Rashford dans la dimension Mbappé, il a fait un gros joueur de football. Mais malheureusement, monsieur plafonné, monsieur stagné. Et monsieur connaît un pile haut et des bas, vient jouer une situation sportive Manchester United et environnement de travail Manchester United pas aidé tout. Ça qui vient faire que monsieur est capable de dire pas satisfait attente que il était placé dans lui. Donc match là et ouverture du score avec un bel coup de tête au second poteau, Nick pour pas de Cafayen. Charles, défenseur central équipe Newcastle, était en retard sur action. Et Rashford, à la réception d'un centre de Jules Koundé, monsieur place un bel coup de tête hors de portée du portier 1-0. 1-0 qui vient faire que Newcastle vient à courir des scores. Et Newcastle vient à courir des scores. Newcastle a couru des scores. Vient faire qui ça? Et vient faire que les joueurs Barcelone viennent joindre plus espace derrière dans deux défenses Newcastle là. Et puis parce que Newcastle devine vont côté, ils devine font petit boule et il était défendre comme s'il était entassé devant camp. Il était empilé sur comme sardine devant camp et puis équipe Newcastle n'a pas jamais joué une opportunité et pour et alors, l'équipe Barcelone n'a pas jamais une opportunité pour ouvrir ce score là. Eh bien, et changement Walvini, et Newcastle fait 4 changements en seul coup pour chercher égalisation. Ils ont retiré Joe Linton dans mi-temps, ils ont entré Joe Willock.
Ils ont retiré Harvey Barnes qui t'a joué à gauche. Ils ont monté Nick Waltermead. Waltermead vient jouer dans l'axe là. Aaron Gordon passe à gauche. Ils ont retiré Anthony Olanga. Ils ont monté Jacob Murphy. Et ça est du poste pour poste. Ils ont retiré Fabien Charles. Ils ont monté Malik Thiaw. Là encore, c'est du poste pour poste. Même moment, puis le changement, ça a fait une fête là. Eh bien, Barcelone va aller contre deuxième goal, action pas un goal sous lui. Et Samuel action pas un goal sous lui. Hein. Et nous pas attendre nous à frappe ça. Eh bien, Rashford qui prend ballon hein, dans quasiment que défense équipe Newcastle là. Monsieur chercher un angle de frappe et puis monsieur met une belle frappe pied droite et puissance avec violence frappe là fait que goal là belle et puis soudaineté frappe là tout parce que gardien pas attendre à shoot là et monsieur pas même armé tir là même monsieur pas il frappe ballon hein, et puis ballon te contre trajectoire flottante qui trompait vigilance sportive c'est pour 2-0 pour l'équipe Barcelone doublé de Marcus Rashford et monsieur tape cherche un match de référence sur le Barcelone et bien monsieur joue un match de référence puisque pas oublier que monsieur habitué avec Stade Saint James Park monsieur habitué à jouer et dans Stade ça parce que non seulement son anglais mais son ancien joueur Manchester United qui était passé dans Aston Villa donc 2-0 pour Barcelone et puis Newcastle vient un petit Jean baissé et équipe Barcelone a fait changement tout faut nous dire ça et Barcelone fait changement puisque Ferran Torres va monter dans place Robert Lewandowski et Christensen va monter dans place Pau Cubarsí puisque Pau Cubarsí arrière central et à ce qu'il paraît est blessé dans le match là nous tout à l'heure là nous allons voir information pour nous mais qui vient de joindre Cubarsí et puis à la 81e minute de jeu Gérard Martin qui a passé dans le champil il est obligé de monter avec Eric Garcia. Eric Garcia son sorte de couteau suisse. Eric Garcia il rappelle deux joueurs Barcelone. Et Eric Garcia rappelle Philippe Cocu qui était joué à tous les postes et seul gardien avec attaquant Philippe Cocu pas fait. Philippe Cocu jouait demi-latéral gauche, Philippe Cocu jouait demi-défensif gauche, Philippe Cocu jouait devant défenseur, Philippe Cocu jouait arrière central gauche, Philippe Cocu jouait latéral gauche. Et puis, Eric Garcia a rappelé mon autre joueur encore. Son joueur, il est Sergio Roberto. Sergio Roberto a une capacité pour jouer à plusieurs postes. Et parmi les postes, il a une capacité pour jouer latéral droite, il a une capacité pour jouer intérieur droite, il a une capacité pour jouer devant défenseur, il a une capacité pour jouer latéral gauche. Eh bien, c'est ça, Eric Garcia Banola. Eric Garcia, son dépanneur. Et il a monté Garcia comme latéral gauche dans le match. Et puis, Daniel Olmo est venu prendre place Marcus Rashford. Et puis, Casado est venu entrer dans place Fermin Lopez. Donc, Barcelone qui prend un goal dans la fin match là. Mais goal Barcelone prend, et c'est parce que justement Newcastle a joué sur ça. Et heureusement pour Barcelone, c'est goal réduction de l'écart lié, il n'y a pas goal 1-0. Et goal ça pas mettre Newcastle devant au tableau d'affichage. Heureusement pour Barcelone parle dans chercher résultat. C'est deux défenseurs à rejoindre, ils rejoignent deux Eric Garcia et puis son centre bien tendu. Et bien attaquant Newcastle là, t'es gâté prendre les devant. L'aime dit attaquant Newcastle là m'a parlé de Anthony Gordon passe à la réception d'un centre de Jacob Murphy. Monsieur poussé ballon dans le camp pour le réduire écart score là à 2-1. 2-1, victoire de l'équipe FC Barcelone. Et une victoire, je suis capable de mériter, puisque Barcelone est joué un assez bon match. Et techniquement, Barcelone a une possession de boule là, parce qu'ils ont une possession à 61%, Newcastle 39%. Barcelone était très dangereux tout, 19 tirs dans le match là. Et contre 9 pour l'équipe Newcastle là, 9 contre 47 attaques dangereuses. Et puis, Barcelone fait 88% de passes réussies. Barcelone récupère 29 ballons, et Newcastle récupère 40 ballons. Et voilà. Et Barcelone fait 5 tirs cadrés dans le match, de même que Newcastle, mais l'équipe Newcastle là,
et t'es fait moins de goals. C'est ça que fait Barcelone sorti avec la victoire. Il y a un pile carton qui dans le match, faut nous dire ça, mais son match qui joue dans bon esprit et chaque équipe prend carton, 4 cartons jaunes côté Barcelone et 3 cartons jaunes côté équipe Newcastle là. Seulement 23 fautes dans le match football ça. Et nous parlons quelques déclarations, meilleur joueur match là ça dit peut-être c'est c'est Marcus Rashford que au Bailey. C'est Marcus Rashford qui finit homme du match. C'est monsieur qui décide match football. Et monsieur dit tout bagaille passé bien, m'apprendre une nouvelle façon pour me jouer football et ça rend moi meilleur, ça améliore. Son expérience incroyable pour me jouer pour Barcelone, il me voulait gagner autant que possible et c'est très stimulant pour jouer avec joueur football ça ces déclarations Marcus Rashford. Rashford fait 2 goals, il fait 6 tirs dans le match là. Et monsieur courait en vitesse maximale de 34 km/h. Et jeudi, ils font un bagage spécial pour départager 2 équipes. Et deuxième goal Marcus Rashford là mérité et qualificatif et superbe. Et si coup de tête li a dans commencement deuxième mi-temps, t'es aidé équipe là prend contrôle match là, mais magnifique deuxième goal li c'est les victoires là avant réponse tardive Anthony Gordon. Donc meilleur joueur match là et ça c'est sans discussion, c'est Marcus Rashford que yo baili. Barcelone imposé dans soirée inaugurale, ce n'était pas le cas l'année dernière puisque la saison dernière c'est équipe Monaco qui était la Guedo équipe Barcelone Nantes, Barcelone était pour carton rouge, c'est la Yamal qui était fait grand goal ça, nous songez ça. Et deuxième match phare qui était gagné dans la journée ou bien l'autre match phare qui était gagné dans la journée bagadi deuxième puisque 2 matchs joués en simultané, c'est City face à l'équipe Naples. Et City face à Napoli, Manchester City et juste avant d'entrer dans le micro, c'est match ça regardé, City jouait avec Donnarumma comme portier. Kuzanov latéral droite, Ruben Dias Vardiol avec O'Reilly. O'Reilly jouait latéral gauche. Milieu terrain te gagné la donne et Woodry et Tierney Reinders, Phil Foden et puis en attaque Bernardo Silva, Jérémy Doku avec Erling Haaland. Pour équipe Naples, Nap vinn gen 2 équipes kounya puisque Nap gon équipe championnat avec Alex Meret comme gardien, Nap gon équipe de Ligue des Champions avec Sergei Milinkovic-Savic comme alors c'est pas Sergei et c'est même famille hein et Sergei Milinkovic-Savic joue dans Lazio après ça m'sa joué en Arabie Saoudite c'est Vanja et Milinkovic-Savic donc c'est monsieur portier ancien portier Torino monsieur compte faire en pile Di Lorenzo latéral droite Spinazzola latéral gauche Buongiorno avec Bukuma Mita terrain te gen Lobotka Anguissa avec Kevin De Bruyne et puis Scott McTominay et Politano avec Ojlund de commencer en attaque. Et bel match football, mais ça qui va le déranger, feeling match là, bon, me dit déranger, c'est carton rouge ça que Di Lorenzo prend à la 21e minute, son match était commencé sur les chapeaux de roue. C'est on passe que on fait pour Erling Haaland. Et Di Lorenzo mal apprécié trajectoire ballon. Hein. Monsieur viré, il quitte ballon passé pour la jouer. Et puis ballon plus rapide et que j'aime à point de chute monsieur Tapton dans pas joindre ballon passé plus rapide et puis qui est-ce qui a contrôlé boule là c'est Erling Haaland qui t'a pas diriger directement dans camp et bien monsieur cisailler Erling Haaland et à vitesse réelle même les même regarder match samedi c'est carton rouge non seulement monsieur ces derniers arrière mais monsieur annihilé une occasion de but on est qui va directement dans camp et puis monsieur cisailler joueur donc moi dis carton rouge et habite là pas de Bailey à vitesse réelle c'est Varlan qui vient contacter habite là et puis monsieur a regardé monsieur bail carton rouge et pour mi-temps alors on nous dit 5 minutes après il vient monter Oliveira dans place Kevin De Bruyne et changement ça vient faire qui ça monsieur dit que préférer et lui monter un défenseur lui subir match parce qu'il est à l'extérieur il préfère subir match là et pendant la subir match là il joue avec un joueur offensif en moins au lieu que là jouer tête pour tête avec City pendant que le Cornell pas prendre possession ballon il a joué en moins là à l'extérieur donc monsieur retiré Youn par Youn
Monsieur tiré meilleur joueur offensif équipe là. Et n'a parlé de Kevin De Bruyne et monsieur vient jouer une sorte de 5-3-1 et là nous t'avons regardé retransmission match et monsieur joue une sorte de 5-3-1 et quand on voit ça a un gros impact sur le résultat match là. Et pendant toute première mi-temps, n'a c'est souffrir, et gon shoot qui va l'entrer dans camp Politano retirer Boula vin joindre gardien sur la ligne de but gen on l'autre shoot encore et Sergei Milinkovic fait des têtes dans le corner gon l'autre frappe de la tête c'est et m'a dit Sergei Van Milinkovic et fait des têtes là pour le repousser ballon hein. Équipe n'a souffrir un peu dans la première période et puis en seconde période et après changement, il a retiré Politano qui prend carton jaune, il a monté avec Juan Jesus puisque n'a pas soufflé le match. Erling Haaland a ouvert score à la 56e minute de jeu. Erling Haaland fait 50 goals dans la Ligue des Champions en 49 matchs. Ça, son statistique tête chargée, mais un petit point d'interrogation. Bon, je dis à monsieur Baye n'a pas goal. Pas de problème non, mais question m'a posé tête moi. Et question m'a posé tête moi, monsieur pas fait goal devant Real dans demi-finale Ligue des Champions. Et monsieur pas fait goal devant Inter dans finale Ligue des Champions. Monsieur pas fait goal devant Real dans quart de finale Ligue des Champions. Ça veut dire que il y a quelques matchs importants monsieur pas fait goal, mais statistique là impressionnante quand même. 50 goals dans 49 matchs, monsieur vient joueur qui plus rapide et ou bien joueur qui fait 50 goals dans moins match dans Ligue des Champions. Joueur qui fait 50 goals qui joue moins match en Ligue des Champions, c'est Erling Haaland. Donc, monsieur plus rapide que Cristiano Ronaldo, monsieur plus rapide que Lionel Andrés Messi, monsieur plus rapide que Kylian Mbappé, monsieur plus rapide que Robert Lewandowski, plus rapide que Raoul, plus rapide qu'un paquet de bons grands buteurs qui jouent Ligue des Champions, Thomas Müller, pour me citer, non ça seulement. Donc, 1-0 pour Manchester City. Et Nico Gonzalez vient remplacer Rodri qui semblait pas en forme. Et puis Jérémy Doku, non numéro de soliste, M. Boal clouer équipe Naplan pour le faire 2-0, hein, puisque avant 2-0, n'a pas jamais approché de surface de réparation Donnarumma. Donnarumma passe son soirée plus ou moins tranquille. Et puis Jérémy Doku va le faire 2-0 à la 65e minute de jeu. Bon, et après ça, va venir retirer Jérémy Doku et monter Savigno. Elmas monté dans place Anguissa, Neres monté dans place Ojdun qui pas joué rien pour Diable mais il pas qu'à jouer rien parce que l'équipe y a pas de produit jouette passer ça. Guilmou monté dans place Lobotka mais rien n'y fait et Napoli perdu match là devant Manchester City 2-0.